Bonjour les lumières, j'espère que vous allez très bien à cette journée ensoleillée à Bruxelles. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce soleil et donc je me prépare pour partir 2 jours, tout un long week-end pour une formation qui était prévue depuis un an. Donc c'est que génial, je vais vous en parler les semaines qui vont venir et voilà, pour vous dire que apprendre ça s'arrête pas. Voilà. Et pour répondre à une réflexion qu'une de vous elle a mis sur les défis, donc n'hésitez pas de mettre vos défis aujourd'hui, en ce moment ou depuis très longtemps. Et donc je rappelle que mon défi il reste le même, c'est vraiment la théorie de mon permis de conduire. Et je rappelle que c'est pas très théorique, c'est pas le problème chez moi qui était très théorique. Pour celles qui n'ont pas vu le défi, c'est que j'ai mis c'est quoi vos défis en ce moment, ou bien vos défis depuis très longtemps. Ça veut dire que c'est des choses que vous dites j'ai pas assez de temps, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'ai pas de l'argent. Donc c'est des choses que vous voulez réaliser, mais en même temps ça prend tellement des dimensions au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau financier, au niveau du temps et tout ça, que vous dites ah non c'est pas pour moi, ou vous avez un petit peu baissé les bras ou quoi. Et donc je voulais exactement vous rappeler de ces défis qui sont très importants. Et donc pour moi le défi de permis de conduire et surtout la théorie, parce qu'à un certain moment j'ai presque réussi ma pratique parce que je l'ai fait en même temps, c'est dû à quelque chose qui est très profond chez moi au niveau des priorités. Et donc dans ma vie j'essaie de respecter mes priorités, et donc j'essaye parce qu'avant c'était pas le cas. Et donc dans la pratique de le permis de conduire, j'ai aussi un problème de priorité. Donc voilà, comme quoi c'est pas la mémorisation, c'est pas la peur, non, c'est autre chose, Et donc il y a une de vous qui a écrit son défi, c'est le poids, c'est vraiment au niveau du poids du corps. Et je rappelle quelque chose avec tous les années que j'ai passées aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai à un certain moment appris énormément de poids, à tel point que j'ai été faire une formation avec Lise Bourbieu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la pionnière de les blessures de l'âme et tout ça. Elle est venue à Bruxelles. Ces formations, ils sont très chers, et j'ai dû faire un long week-end avec elle. Justement, Écoute ton corps, c'est une formation très précieuse. Elle a même un livre qui s'appelle Écoute ton corps. Et donc, quand j'ai fait cette formation-là, je voulais maigrir. Et donc, avec cette dame, j'ai compris encore plus que maigrir n'a rien à voir avec des produits, n'a rien à voir avec des régimes, n'a rien à voir avec, en fait, les produits, le régime, tout ce qui est alimentaire, c'est un support en plus à votre corps, ok? Et donc, le premier degré pour maigrir, c'est vraiment toucher le psycho-émotionnel. On a pris un poids parce qu'on a quelque chose qui est touché en émotionnel. Par exemple, je donne un exemple, une femme violentée ou une femme battue ou une femme avec un manipulateur, elle va beaucoup plus prendre du poids qu'une femme normale. Pourquoi ? Parce que son subconscient, il va dire, pour me protéger de ce monsieur-là ou cet homme-là, en ce moment, je peux pas le quitter parce qu'il y a tellement des enjeux dans un couple que je vais prendre du poids. Et donc, son corps, il va vraiment prendre un bon poids. Pourquoi ? Parce qu'elle veut se protéger contre cet homme. Et donc, il va faire son corps un système pour la protéger, pour par exemple sécuriser son émotionnel et son mental. Et donc c'est comme une sorte de sécurité. Et donc toucher le psycho-émotionnel au départ, c'est quelque chose de très important. Ça c'est le début. Après tu passes à faire des régimes, pas des régimes secs ou quelque chose, c'est vraiment pas manger avant 20h, jusqu'à 20h par exemple, prendre un très bon petit déjeuner, ne pas grignoter toute la journée. Mais il n'y a pas de régime, franchement il n'y a pas de régime où il y a plein de mes collègues diététiciens, naturopathes et tout ça qui confirment, et même des gens qui sont mondialement connus au niveau de la nutrition, il n'y a pas de régime pour maigrir. C'est d'abord toucher l'émotionnel, les traumas dans le corps, les chocs dans le corps, parfois même des chocs qui sont très anciens, qui viennent même pas de chez nous, ils viennent de nos parents. Et donc traiter tout ça pour arriver à un certain moment à équilibrer l'alimentation, avoir plus de l'alimentation saine, bio, naturelle, locale si c'est possible, saisonnière si c'est possible. Et donc si on arrive à faire ça,
déjà, l'alimentation, elle appuie notre état émotionnel. Et donc, je répète, le fait de prendre du poids, surtout les femmes, c'est beaucoup lié à le psycho-émotionnel qu'on doit traiter d'abord, après passer à l'alimentation. Ou bien peut-être traiter les deux en parallèle, mais pas s'appuyer sur des produits que vous connaissez même pas à l'origine, parce que moi j'ai testé en fait j'ai pas testé, j'ai été voir et lire les produits qui sont véhiculés avec des MLM. Et donc faites attention, ne prenez pas les produits au hasard, ça sert à rien vraiment. Et surtout qu'ils sont faits avec des choses que vous connaissez même pas la composition, ils sont pas bio, ils sont pas naturels. Et donc ne pensez pas que certains produits vont vous faire maigrir, parce que je vous assure qu'il y a des clients chez moi qu'ils ont pris énormément des trucs, ils ont bousillé leur flore intestinale, leur estomac, et donc ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Il faut traiter d'abord l'émotionnel, après passer à l'alimentation saine, naturelle, équilibrée durant toute la journée, et faire beaucoup de méditation durant tous les jours, parce que gérer l'émotionnel après, par exemple, on a traité tout l'émotionnel pendant quelques séances et tout ça. Et donc, il faut la stabilité de l'émotionnel. Et pour qu'il soit stable, parce qu'il il suffit d'un petit événement et vous redevenez, vous penchez sur la nourriture. Et parfois, je vous assure que il y a des femmes qui grossissent malgré qu'elles mangent pas. Donc, imaginez ça. Et il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ça, parce que tout simplement, c'est pas lié à l'alimentation du tout. Je vous assure, c'est pas lié à l'alimentation. C'est beaucoup plus les peurs, l'inconfort, le stress, le contrôle. Ça veut dire, elle veut contrôler tout, mais elle sait pas. Alors, elle contrôle autre chose, elle sait pas contrôler autre chose. Bref. Donc, voilà. Donc, la perte du poids et la prise du poids n'a rien à voir avec l'alimentation au premier degré comme premier facteur. C'est d'abord les traumas, les blessures de l'âme, tout ce qui est psycho-émotionnel, et après vient l'alimentation. Et si on sait faire tout ça et arriver à le régler avec un très bon sport, ça veut dire un sport qui ne fatigue pas, un sport qui ne stresse pas, c'est un sport léger mais régulier, ça veut dire même une fois par semaine mais régulièrement, ça veut dire non-stop durant toute la vie. C'est ça. Et un de mes défis aussi, c'est reprendre mon sport, parce que ça fait très longtemps que je l'ai arrêté, depuis peut-être la naissance de mon deuxième enfant. Et donc, moi aussi, je voulais vraiment redémarrer le sport, même s'il fait froid, même s'il neige et tout ça. Inch'Allah, si tout va bien, je vais le redémarrer prochainement. Et si vous êtes motivés, on sera tous motivés. Pourquoi pas, on se trouve dans des parcs, même 1 heure. Pourquoi pas, ça, on discute, on rigole, on court et tout ça, pourquoi pas, ok? Donc voilà, j'ai répondu à un des défis de une, je ne veux pas citer le nom, à l'intérieur du groupe. Et donc voilà, je répète, et je voulais vraiment répéter les règlements, s'il vous plaît. Si vous avez lu le règlement que pour me faire plaisir, avec lu et approuvé, je vous invite vraiment à relire le règlement, parce que je ne voulais pas vraiment jouer le gendarme avec des adultes dans le groupe. Et donc, il n'y a pas de pub à l'intérieur, on peut pas citer des noms, des trucs qu'on connaît pas et qu'on a entendu des gens parler ou des vidéos qui circulent. Non, je veux vraiment, si vous voulez lancer quelque chose, revenez chez moi. Mon téléphone, il est vraiment partout dans le Facebook. Prenez mon numéro de téléphone, prenez mon Messenger, prenez mon WhatsApp et demandez-moi avant, Myriam, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ce produit? Est-ce que vous connaissez telle personne? Si moi je connais pas, parce que peut-être je ne connais pas tout, je vais me renseigner aussi auprès de vous, mais on peut pas renseigner une personne à l'intérieur du groupe parce qu'on a entendu X, Y, Z parler de ça. Ok? Donc non, c'est vraiment je voulais vraiment vous épargner beaucoup de choses à l'intérieur de ce groupe pour qu'on puisse analyser les choses au lieu de suivre comme des moutons des gens qui parlent de un produit qui maigrit, un truc qui fait bon, non, il faut tester. Moi, ça fait des années que je teste des choses et ça fait des années que je me renseigne auprès des compétents. Il faut tester, il faut lire, il faut être vraiment avec un esprit analytique. Je répète, un esprit analytique s'il vous plaît, et ne pas suivre les foules, je vous jure. Et même si genre de produits, ils ont arrivé et réussi avec une personne, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas marié avec la personne qu'elle est mariée avec. Vous n'avez pas le même nombre d'enfants.
Vous n'avez pas le même nombre de sensibilité, la manière de sensibilité. Vous ne savez pas gérer les émotions comme elle. Vous ne savez pas son entourage. Vous ne savez pas si elle est aidée ou déléguée par quelqu'un. Vous ne connaissez rien de cette dame, ok? Et donc, on peut pas, je vous assure, on peut pas se comparer à une dans le groupe ou une à l'extérieur du groupe parce que de l'extérieur, elle apparaît comme moi. Wallah, c'est pas ça. C'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, si vous ne tenez pas en compte plein de facteurs, vous allez vous tromper de vue. Ça veut dire de l'extérieur, on dit ah oui, moi si je prends ce produit-là, je vais quand même maigrir comme elle. Ah moi si je vais dans cette thérapeute-là, ah je vais quand même guérir comme elle. Non, je vous assure que non, ça se passe pas comme ça. Parce que chaque cas il est différent et c'est pour ça une thérapie différentielle ou une thérapie comment on dit ça, individuelle, personnalisée, elle est complètement différente. On prend la personne elle-même avec tout son entourage, avec tout son facteur, avec tout son feedback, tout son monde extérieur et tout ça. Et donc ça se passe pas comme ça, s'il vous plaît. Ok? Donc j'essaye vraiment d'aller vers vous, avec vous, pour vous montrer quand on saute pas sur les occasions parce que quelqu'un l'a testé. Non, non, non. On prend de recul. Toujours on prend de recul. On analyse. On a un bon cerveau, machallah. On analyse. On se dit, ok, elle a fait comme ça. Je vais lire sur ça. Je vais me renseigner, tout ça. Et même si vous trouvez un wow avec un web marketing, avec des pubs et tout ça, ne vous trompez pas. Wallah, maintenant, on paye les gens pour le marketing. Hein. On les paye pour que ça fait de wow, pour que ça vend des choses. Mais franchement, au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. Je ne vous pouvez pas... Combien moi, j'ai testé des choses et j'ai rentré dans des choses. Ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, prenez soin de vous. Continuez les défis. Hein. Il y en a pas mal qui n'ont pas mis leurs défis. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, quand je mets une question... Quand je vous partage des choses avec moi, c'est vraiment pour que vous me mettiez en réflexion à l'intérieur de vous. Et les défis, ils sont pas liés à vos familles. Hein. Les défis, ils sont liés à votre corps, à vos cœurs, à votre émotion. Ok? Donc, ils sont pas liés à vos enfants. Ça va? Merci Amal, merci. Allah hafdak, merci beaucoup, merci. Ok? Donc, les défis, ils sont pas liés à votre famille, à votre mari, à votre job. Non, ils sont beaucoup plus liés, même si parfois le job, oui, parce que c'est lié à toi, c'est lié à vous. Et donc, oui, ok, c'est pas problème, mais c'est surtout lié à vous. Ok, ça va comme ça, on avance et encore, je vais vous faire des lives au niveau de couple et tout ça les fois prochaines. Hein. On va bien se marier les fois prochaines. Ça va? Ok, allez, prenez soin de vous et au plaisir et un très très bon week-end à vous tous. Voilà, au revoir.